Liège, c'est le vaste édifice néogothique de la Grand Poste qui salue les débuts d'un XXe siècle alors plein de promesses lumineuses. Nous sommes en effet en 1901, le bâtiment remplace des immeubles d'habitation privée et des estaminets essentiellement rasés à partir de 1896, pour faire place donc à ce grand bâtiment âgé aujourd'hui de 120 ans et relégué au rayon des antiquités curieuses depuis l'invention d'Internet. La Grand Poste, en effet, ne sert plus d'hôtel général des postes à Liège depuis 2002, mais fut classée dans la liste du patrimoine immobilier de la Wallonie l'année suivante. En 1901, la Grand Poste, à l'angle de la rue de la Régence et du quai sur Meuse, surplombait un populaire marché à la criée, réservé aux légumes. Ce marché quotidien disparaîtra seulement en 1963 pour aller s'implanter à Droix. C'est l'architecte Edmond Jamard, le constructeur de sa folie 10 ans plus tard, qui conçut les plans de l'immeuble, très inspirés par le style du palais provincial. Le bâtiment est typique d'une conception dite néogothique, avec sa tourelle qui évoque franchement la silhouette d'un château fort. Moi, je suis trop jeune pour me souvenir de ce bâtiment comme d'un bureau de poste. Moi, je m'en souviens. Oui, mais toi, tu es un ancêtre. Donc les Liégeois se souviennent en grand nombre de l'intérieur élégant de cet hôtel des postes, avec ses grandes tables en bois au centre sur lesquelles on pouvait terminer son courrier et la franchir. Oh, quel luxe! Une table! Oui, avec un sol en marbre et 30 guichets surmontés de panneaux en cuivre faisaient le tour de la salle. Décor d'un autre temps. Celui où les gens s'écrivaient encore des lettres. Oui. Le bâtiment remplaçait un plus petit édifice de tri situé place du Théâtre depuis 1827. Mais la démocratisation de l'enseignement, bien que pas encore obligatoire en 1901, avait augmenté considérablement le volume des courriers dont la Poste devait désormais s'occuper, ce qui permettait et justifiait l'édification d'un si magnifique bâtiment. Magnifique. Ici, ce n'est pas une plate flagornerie. La façade, d'emblée, est ornée de 14 statues, dont 6 sont celles de bourgmestres célèbres de la ville. On découvre aussi une douzaine de blasons des bonnes villes de l'ancienne principauté. Les bonnes villes, il y en avait pas mal, je crois. 23. Verviers fut la dernière à obtenir ce titre en 1651. Et toujours un nombre en augmentation. Non, la ville de Bouillon et celle de Maastricht sortirent de la principauté. Bouillon en 1678 et Maastricht, qui fut longtemps la plus grande ville des Pays-Bas, en 1408. Mais bon an, mal an, avec les nouvelles villes, ce chiffre resta plus ou moins stable. Il y avait des villes aujourd'hui flamandes dans ce territoire. Tongres, Hasselt, Saint-Tron. Oui, les villes tivoises, par opposition aux villes romanes. Tivoises, c'est-à-dire flamandes. Non, pas seulement, c'étaient des villes qui ne parlaient pas une langue romane, en gros le wallon. Donc les futurs parlaient flamands du Limbourg, mais aussi les parlaient bas-allemands. Un véritable puzzle culturel, comme à l'ONU. M'étonne pas que ça n'ait pas duré longtemps. Tombée dans l'abandon au début des années 2000, la Grand Poste ne trouva personne qui eut le cœur de la faire raser, sans doute parce qu'elle était un monument déjà emblématique de la ville, même si elle était devenue inutile. Heureusement, plusieurs projets ont sans doute empêché une destruction fatale. Réaménagés en centre commercial et en incubateur de start-up, les 8000 m² de l'espace ont été rouverts au public en septembre 2021, pile au 120e anniversaire du bâtiment.
Il est amusant de découvrir que des centres médias s'y sont installés, en plus des brasseries. Oui, et des annexes du département journalisme de l'université. Ainsi, les lieux poursuivent leur ancestrale mission, relier les hommes et les femmes entre eux. Oui, ce qui, malgré la technologie, semble de moins en moins facile. C'est pas faux.